et du Fils et du Saint-Esprit. Alors bien sûr, nous sommes, mes bien chers frères, le 4e dimanche après Pâques, mais en France, dans cette forme du rite, nous avons conservé de fêter Sainte Jeanne d'Arc, une des patronnes de la France. Vous le savez, les patronnes de la France, on ne peut pas dire les patrons parce qu'il n'y a que des femmes. Il y a d'abord Sainte Pétronie, qu'on a un petit peu oubliée, mais qui est la première patronne de la France. Et en l'honneur de la France, est toujours célébrée une messe à Rome, au Vatican, tous les ans, à la Sainte Pétronie, une messe pour la France. Et puis notre patronne principale, c'est la Vierge Marie dans son Assomption, le 15 août. Mais aussi, nous avons comme sainte patronne, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face, et Sainte Jeanne d'Arc, que nous fêtons aujourd'hui. Pourquoi la fêtons-nous aujourd'hui? Eh bien, sa fête liturgique, c'est le 30 mai, ça a toujours été le 30 mai, depuis qu'elle est béatifiée, mais comme l'État français la fête le 2e dimanche de mai, eh bien, l'Église la fête aux 2 jours, c'est-à-dire à la fois le 30 mai, liturgiquement, mais aussi le 2e dimanche, et comme c'est une première classe, eh bien, cela emporte même le dimanche. C'est dire l'importance que nous voyons dans la fête de Sainte Jeanne d'Arc. Ce n'est pas un détail, c'est une sainte pour tous, c'est une sainte pour les catholiques bien entendu, mais c'est une sainte pour tous les Français, c'est une sainte pour la patrie, comme le dit le cardinal Pacelli, légat du pape Pie XI, venu en France, c'est la sainte guerrière, la Vierge guerrière, la sainte de la patrie. Tout est dit dedans, tout le monde peut se reconnaître, devrait se reconnaître, autant qu'il est français, dans Sainte Jeanne d'Arc, dans cette consécration totale, dans ce caractère guerrier, cette volonté d'établir le bien coûte que coûte, dans cet amour de la patrie, que vous soyez admiratif de sa volonté de rétablir l'ordre et la légitimité d'un pouvoir dans le pays, que vous soyez admiratif de son origine populaire, que vous soyez même si vous n'êtes pas des calotins enragés, eh bien vous pouvez toujours vous consoler en vous disant qu'elle a été condamnée par un tribunal ecclésiastique. Voilà donc cette sainte qui rassemble tous horizons les Français. Voyons ce qu'elle a à nous dire aujourd'hui. Voyons le rapport du monde avec Dieu, comme nous y invite l'Évangile, et voyons ensuite la sagesse de Jeanne, comme nous y invite l'épître de cette messe. Le monde et Dieu, un rapport éternel, une question profonde que nous n'avons pas manqué de remettre au goût du jour en ces temps où nous connaissons des périls divers, où nous connaissons des ennuis dans notre vie ordinaire. Eh bien, sans cesse, nous nous reposons la question « Que vaut ce monde et où va-t-il » C'est la question du monde et de Dieu, la question de la nature et la question du surnaturel. Eh bien, les chrétiens ont une vision bien claire de la question et il nous faut la porter au monde. Cette vision bien claire, elle est double. Le premier élément, c'est que ce monde a un ordre naturel. Il doit être respecté. Cet ordre naturel, représenté par notre patrie, par notre société, notre État, notre fonctionnement, notre civilisation, eh bien, il a sa propre logique et elle est bonne. Le monde est sorti bon des mains de Dieu, malgré la morsure du péché et le dérèglement de celui-ci. L'essence même de ce monde reste divine, il vient de Dieu. Et à ce titre, ce n'est pas que nous mépriserions Dieu pour servir le monde, c'est que pour aimer Dieu vraiment, il nous faut aimer ses œuvres et au premier titre de celle-ci, ce monde qui nous est confié. Oui, nous devons respecter les contingences de ce monde, les obligations du bien commun qui veulent le fonctionnement de notre société. Mais ce n'est pas tout, car nous ne sommes pas matérialistes grâce à Dieu. Nous savons que ce monde, tout bon qu'il est sorti de Dieu, va y retourner. Et c'est son mouvement éternel, ce qui signifie que cet ordre naturel est naturellement ordonné à la surnature, c'est-à-dire qu'il est naturellement ordonné à Dieu. Voilà ce que Jeanne veut dire très simplement dans sa célèbre citation, dans son procès bien entendu, lorsqu'elle répond à ses détracteurs que c'est Dieu
qui doit être le premier servi. C'est un débat qu'on essaye d'introduire entre le monde et Dieu. Et comble de malheur, c'est un débat dans lequel on met l'Église du côté du monde et Dieu de l'autre côté. Car ces accusateurs, je l'ai dit, sont des ecclésiastiques, des docteurs de Paris d'ailleurs, qui n'ont jamais manqué au cours de l'histoire d'errer. Rassurez-vous, il y en a qui ont une orthodoxie réelle, il faut l'espérer, mais je ne peux pas ne pas rappeler que c'est aussi les docteurs de Paris qui ont condamné saint Thomas d'Aquin, le docteur universel de l'Église. Et voilà pourquoi il faut toujours rester modeste, même quand on est parisien, et je parle pour moi, évidemment. C'est donc un ecclésiastique qui condamne Jeanne, et pire que ça, un évêque, l'évêque de Beauvais, l'évêque Cochon. Et il essaye d'introduire en Jeanne une distinction entre l'Église de la terre et l'Église du ciel. Comme si de cette autonomie naturelle qu'il y a entre ces deux états de l'Église, il y avait une séparation et qu'il nous faudrait choisir entre servir les ordres de l'Église de la terre et servir les ordres de Dieu. Alors, il lui demande « Est-ce que c'est bien l'Église du Seigneur que vous voulez servir et donc votre Seigneur le pape, les cardinaux et les prélats ?» Elle lui répond « Oui, car Dieu premier servi. » Jeanne réintroduit immédiatement dans l'Église sa destinée éternelle. Cette réponse est valable pour ce monde. Oui, nous voulons être de vrais citoyens, de bons sujets de notre pays, de la loi, parce que nous allons vers Dieu. Voilà la raison de notre fidélité à la loi, voilà la raison de notre fidélité au bien commun, autant qu'il s'établit, justement, c'est-à-dire autant que les lois qui nous sont données sont bonnes et concourent à ce bien commun. Nous ne voulons séparer notre vie, nous ne sommes pas des schizophrènes spirituels, croyant qu'il y aurait une vie sur la terre et puis une autre après dans le ciel et que les deux seraient sans rapport. Non, vous le savez, je n'ai qu'une seule vie et elle est éternelle par grâce de Dieu. Cette vie qui commence ici, que je forge ici, où mon âme se complaît à contempler Dieu, qui sera complètement rétribué dans l'éternité, c'est-à-dire que c'est de maintenant, cette rétribution éternelle est évidente, c'est maintenant que je construis mon éternité, c'est maintenant que je construis le ciel. Alors il n'y a pas lieu de séparer le service de la patrie du service de Dieu. L'évêque encore, dans sa perversité, l'évêque Cochon, lui redemande « Mais voulez-vous servir Jésus-Christ et son Église? Voulez-vous servir ou Jésus ou son Église ?» Et il lui répond « Mais t'as vu que du Christ et de l'Église, c'est tout un. » Voilà que dans son action, elle est claire dans sa tête, elle va servir sa patrie et elle va s'engager pour le service du bien. Ce faisant, elle sert son Dieu. Voilà l'exemple pour aujourd'hui, pour nous. Il nous faut servir notre patrie. Servir sa patrie, c'est servir le pays de nos pères, c'est servir ce qui nous a façonnés, c'est servir là où nous est donné de vivre cette vie sur terre. Et voilà ce que nous devons servir. Nous devons nous engager dans ce monde, et le Concile Vatican II ne dira pas autre chose dans Lumen Gentium, en parlant des laïcs, qui ont pour mission de réordonner le monde à Dieu. On ne peut pas être plus clair. Le remettre dans le bon ordre. Car ce monde, nous le savons, à cause du péché, va à son désordre. La concupiscence de ce monde, son désordre naturel, le goût du lucre par-dessus tout, que la sagesse nous a montré du doigt tout à l'heure dans l'Épître. Alors non, dans l'Évangile, pardon. Ce goût du lucre, nous ne le voulons pas. Ce goût du monde, nous ne le voulons pas. Nous n'aimons ce monde que parce qu'il va retourner à Dieu. Et nous voulons le servir, c'est la plus grande charité que nous puissions lui faire. Parce que nous l'aimons, parce que nous aimons Dieu, nous aimons notre pays et nous voulons le meilleur pour lui. Voilà le sens de l'engagement chrétien. Jeanne d'Arc, c'est le modèle du laïc engagé dans ce monde. La femme forte de l'Évangile qui va y porter le réordonnancement en se débarrassant du mal, et même si ce mal a le visage d'un ennemi sur son territoire, en se débarrassant des mauvaises pratiques. Elle est une source du droit de la guerre, Jeanne d'Arc.
Elle mène une guerre juste et elle la mène justement. À chaque fois qu'elle peut épargner des vies, elle le fait. À chaque fois, elle se soucie de savoir si ses ennemis pourront recevoir les sacrements. À chaque fois, elle se soucie de leur proposer la paix. Jeanne d'Arc, modèle de guerrière, non pas de guerrière sanguinaire de destruction comme à l'image du monde, modèle de guerrière inspirée qui veut le bien, qui veut servir au mieux son pays, qui veut le servir de la meilleure manière en se préservant de tout mal. Alors, il nous faut la suivre. Il nous faut établir ce règne du Christ sur le monde et particulièrement sur notre pays. Bien sûr, ce règne du Christ, il est d'abord pour moi. Il est d'abord pour mon âme, car à quoi cela servirait-il de gagner le monde si je n'ai pas gagné mon âme? Évidemment, il me faut déjà me sauver moi-même. Il faut que l'empire du Seigneur vienne sur moi. C'est ce que vous demandez tous les jours, de nombreuses fois dans le Notre Père. Que vienne ton règne et qu'il vienne sur moi. Mais que ton règne vienne, Seigneur, sur notre monde. Et ce n'est pas une manière fantasmagorique, car comment va-t-il régner? Il va régner si vous êtes droit. Il va régner si vous faites le bien. Il va régner si vous rendez un culte à Dieu. Il va régner dans vos familles, si vous l'ordonnez à Dieu, si vous lui rendez la grâce nécessaire. Il va régner dans votre travail. Il va régner dans les œuvres que vous faites, si vous les faites avec droiture, si vous y éliminez toute espèce de concupiscence mondaine, du lucre. Il va régner dans votre pays, dans vos cités, dans votre pays, dans notre pays, si nous arrivons à l'ordonner à Dieu, si nous nous engageons pour le sauver. Il faut prier qu'il y ait de nombreuses vocations politiques dans notre monde. C'est l'aristocratie, c'est le meilleur des services que l'on puisse rendre à la patrie que de la servir dans son gouvernement. Alors, il faut espérer que cela soit le service des meilleurs. Et il nous faut prier pour que des vocations se lèvent. Jeanne d'Arc n'est pas née de rien. Jeanne d'Arc est née d'une fidélité à la parole divine. Elle est née d'une foi sincère et d'une ardeur. Voilà ce que nous pouvons retenir d'elle. Alors qu'on la porte en triomphe, alors que les succès arrivent, elle rend toute gloire à Dieu. Elle refuse d'être prise comme une héroïne. Elle est la servante du Seigneur. Voilà le rapport du monde avec Dieu dans la juste mesure du chrétien. Voilà comment nous comprenons ce monde. Alors remettons-nous à la sagesse de Jeanne. Cette sagesse est d'abord une fidélité au Christ Jésus. Elle l'a fait graver, elle l'a fait inscrire sur sa bannière. Jésus, Maria, Jésus et Marie. Il n'y a pas d'autre étendard que celui-ci. Un étendard qui vaut pour tout. Un étendard qui vaut pour son action dans le monde. Un étendard qui vaut aussi pour la prière. À quelqu'un qui lui reproche d'avoir amené son étendard guerrier à l'intérieur de la cathédrale, elle répond: il a été suffisamment à la peine, il est juste qu'il soit à l'honneur. J'y pense souvent quand des drapeaux pavoisent nos églises. Oui, cette fidélité de Jeanne, elle vient de la prière, elle vient de ce contact permanent avec Dieu, avec Jésus, qui est le Sauveur, et sa très sainte mère qui nous y mène. Alors bien sûr, sa vie spirituelle est riche et tout le monde sait qu'elle a des voix de Saint Michel, des voix de Sainte Catherine et de Sainte Marguerite d'Antioche. 3 saints guerriers, Saint Michel qui combat le démon, Sainte Marguerite qui combat les docteurs pervertis, Sainte Catherine qui répond d'accusations infondées. Voilà 3 saints qui lui montreront la voie, qui l'aideront. Alors bien sûr, vous allez me dire, c'est de l'ordre de l'extraordinaire. Oui, le Seigneur peut, s'il veut, faire apparaître ses anges, faire apparaître ses saints, donner un message particulier. Mais vous, avez-vous déjà essayé d'écouter le Seigneur? Avez-vous essayé de l'écouter dans votre prière? Avez-vous essayé de l'écouter au tréfonds de votre cœur? Vous êtes-vous donné un temps nécessaire pour rendre un culte à Dieu, l'adorer et méditer sa divine parole? Eh bien, sinon, ne vous étonnez pas que personne ne vous ait jamais parlé. Alors je ne vous promets pas, si vous vous mettez enfin à prier Dieu, à chaque jour lui consacrer au moins 15 ou 20 minutes d'oraison,
à dire vos prières le matin, le soir, le midi, l'angélus, le bénédicité, bref, à lui faire une place dans votre vie, une place en réel, alors je ne vous promets pas qu'un ange vous apparaîtra. Mais en tout cas, je peux vous promettre que Dieu parlera à votre âme de la manière la plus appropriée qui soit. Sainte Jeanne d'Arc est admirable, bien entendu, dans ses voies. Elle n'en est pas moins admirable dans sa vie de prière et dans sa suite des sacrements. Comment ne pas y penser, elle qui fut privée des sacrements dont elle avait tant besoin. Et c'est notre cas. Nous ne pouvons recevoir les sacrements, nous ne pouvons habituellement venir communier ici à l'Église, et nous en souffrons. Mais cela ne va pas attenter à notre courage et notre ardeur, cela va la renforcer. Il ne faut pas perdre l'espérance. Combien de chrétiens à qui j'entends que je vois baisser les bras, que je vois désespérer, ce n'est pas possible. Nous ne pouvons pas être désespérés, car nous avons la promesse de la vie éternelle. Il est impossible que nous baissions les bras. Jeanne d'Arc a connu de nombreuses déconvenues. Qu'est-ce que c'est que ces 2 mois où nous ne pourrons aller à la messe? C'est une blessure, mais ce n'est pas une blessure qui va nous arrêter, c'est une blessure qui va nous fortifier. Sainte Jeanne a été blessée ici, à 500 mètres d'ici, là où il y a la statue de Sainte Jeanne à la place des Pyramides. En contrebas, elle fut blessée, elle qui inspectait les remparts de Paris, elle fut blessée d'une flèche. Croyez-vous que cela l'arrêta? Pas du tout. Et lorsqu'elle fut enfermée, qu'on la priva des sacrements, elle ne renonça jamais, ni à parler au Seigneur, ni à les désirer de tout son cœur. À l'évêque, à toujours cet évêque ignoble qui lui dit « Récitez un Notre Père » pour exercer son autorité et voir si elle était bien une fille de l'Église. Elle rétorque du tac au tac « Je réciterai le Notre Père si vous m'autorisez, si vous me donnez, si vous m'entendez en confession. » Voyez le courage de Jeanne et sa détermination, elle tient le cap, les sacrements. Il vous faut désirer d'une grande ardeur recevoir les sacrements. Ne vous laissez pas affadir, ne laissez pas ce monde gagner sur vous. Bien sûr, les circonstances nous sont contraires, mais il ne faudrait pas que l'ennemi s'en serve pour vous distancer du Seigneur. Ce mot horrible de distanciation sociale. J'espère bien que nous n'allons pas nous distancier les uns des autres. Alors nous allons prendre les précautions nécessaires. Pendant un temps, on n'aura plus d'embrassades, on va se parler avec des masques. Très bien, que nous le fassions, et c'est normal, c'est ce qui nous est commandé. Mais nous ne voulons pas nous distancier ni des autres, ni de Dieu. Nous voulons nous rapprocher, être plus ardents, être plus aimants. Revenez à la méditation essentielle de saint Ignace, un autre grand combattant, la méditation suprême des exercices, la dernière, aimer plus. Nous voulons aimer plus ardemment et plus franchement. La fidélité de Jeanne, elle vient de sa promesse, la promesse qu'elle a faite à son baptême à Domremy où je devrais être aujourd'hui. Je m'étais engagé à vous abandonner, chers paroissiens, pour aller faire ce pèlerinage annuel dans ma Lorraine natale, ma très chère Lorraine, où tous les ans, au deuxième dimanche, il y a justement, deuxième dimanche de mai, il y a justement ce pèlerinage de Domremy à Vaucouleurs. Ce pèlerinage qu'elle fit, Jeanne, ces 22 kilomètres qu'elle fit pour aller trouver le sire de Baudricourt et commencer sa mission extraordinaire sur la terre. Tous les ans, nous voulons le refaire. Je ne peux pas le faire tous les ans et cette année encore moins. Mais je sais que de nombreux Lorrains m'écoutent, mais je ne parle pas que pour les Lorrains, car vous savez que les Français ne sont que des, comment dirais-je, vous êtes sauvés par les Lorrains, je suis désolé, mais si nous ne nous avions pas envoyé Sainte Jeanne, où seriez-vous aujourd'hui? Peut-être seriez-vous damnés, voire anglais. Bref, c'est à partir de la Lorraine que nous allons relever le monde, c'est à partir de cette petite Jeanne, non pas à cause de nous, bien entendu, mais à cause de la grâce de Dieu qui sera mise en nous. Alors, examinez vos promesses. Des promesses, vous en avez faites. Vous avez les promesses de votre baptême. Vous avez les promesses de votre mariage. Vous avez les promesses de votre consécration pour mes confrères, les prêtres ou les religieux. Vous avez les promesses scouts que vous avez faites. Vous n'avez aucune excuse pour ne pas être fidèle à ces promesses. Revigorez ces promesses, renouvelez-les et renouvelez-vous comme au premier jour de ces promesses afin d'être vraiment fidèles. Enfin, quand vous aurez renouvelé toutes ces promesses, il vous faut, comme Jeanne, suivre votre conscience.
car les voix qui lui parlent éclairent sa conscience, et je ne doute pas que vous ayez chacun les grâces nécessaires pour vous conduire en ce monde. Chaque jour dans ma vie, je dois décider, dans ce combat du bien et du mal, dans ce combat journalier pour m'attacher à Dieu, je fais confiance à Dieu qui éclaire ma conscience. Mais alors, il ne suffit pas de lui faire confiance, il faut encore la suivre. Ne vous y trompez pas, mes bien chers frères, il s'agit d'un combat eschatologique, il s'agit d'un combat spirituel. Et je laisse les derniers mots à Léon Bloy dans sa méditation sur Jeanne d'Arc et l'Allemagne. Jeanne d'Arc est la préfiguration très sensible de la victoire des hommes sur les démons. Il n'y en a pas d'aussi précise dans notre histoire. Oui, ses contemporains ne s'y sont pas trompés, qui en ont fait une sainte. Le bon sens de la foi s'est tourné vers elle dès sa mort, par des signes extraordinaires, alors qu'on essayait de réduire son corps en cendres et en morceaux pour le jeter à la Seine. Eh bien, son cœur y a résisté. Ce cœur qui bat pour la France, ce cœur qui vit encore car il vit en Dieu, que nous vivions à l'unisson de Jeanne, que nous vivions pour notre pays et donc pour notre patrie céleste, c'est là le lieu de notre demeure éternelle et nous la voulons belle. Ainsi soit-il.